Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, je m'appelle Patrick. La vie est belle et nous offre du bonheur. Mais hélas, nous sommes parfois très occupés à résoudre nos soucis que nous oublions presque de nous réjouir de ce que nous avons de plus précieux. Ta vie te procure-t-elle de la joie? Oui ou non? Mais pourquoi? Nous mettons l'accent aujourd'hui sur la joie et explorons quelques clés pour une vie joyeuse et heureuse. Vous êtes confortables et prêts à en parler, les amis? Stay tuned. Merci de nous rejoindre. Nous pouvons définir la joie comme un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durée limitée, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Ou nous pouvons aussi avoir une deuxième définition qui nous dit que la joie, c'est ce qui procure chez quelqu'un un sentiment de vif bonheur ou de vif plaisir. Une troisième définition est celle qui va nous intéresser aujourd'hui. C'est l'état de satisfaction qui se manifeste par de la gaieté, de la bonne humeur. C'est quoi finalement le secret de vivre dans la joie? Si l'un des buts de la vie est d'être heureux, il est toutefois impossible de ressentir du plaisir tout le temps. En réalité, même, nous sommes souvent à l'opposé du bonheur, avec des vies stressantes du monde moderne. Reprendre la main et choisir de vivre heureux dans la joie dépend de nous. Nous choisissons de voir le monde comme nous le souhaitons. Nous pouvons voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Plus nous sommes heureux et choisissons de vivre dans la joie, plus nous contribuons à un monde meilleur. Cependant, comment faire pour y arriver? Il faut tout simplement, dans un premier temps, comprendre et accepter que cela dépend de nous et que la joie nous vient de l'intérieur. Oui, la joie vient de l'intérieur de nous-mêmes. Nous devons orienter nos valeurs internes dans le sens d'accepter notre condition sans pour autant se résigner. Comprendre que parfois, pour atteindre la joie, il faut accepter la souffrance et lui donner un sens. Une mère, par exemple, accepte les douleurs de l'enfantement pour un but bien plus noble et plus grand, qui est de donner la vie. La souffrance nous permet de développer la compassion. Il est important de ne pas être autocentré et égoïste pour transcender nos souffrances. La clé est de comprendre qu'on n'est pas seul sur la terre et nous sommes interconnectés par notre humanité. En tant qu'être social, être utile à nos semblables nous rend heureux. Éviter de vivre dans la peur. Si la peur est nécessaire pour détecter un danger, si elle est néanmoins excessive, elle va entraîner de l'anxiété et du stress. Nous pouvons donc énumérer 8 piliers pour développer de la joie. Le premier, la perspective, nos attentes ou nos vues sur le monde. La manière dont nous apprécions la vie est ce qui va nous permettre à certains moments donnés de relativiser sur nos difficultés. Le deuxième pilier, quant à lui, est l'humilité. C'est ce qui nous permet de rester à notre place sans nous sous-estimer ou nous surestimer. Être conscient de notre égalité avec nos semblables nous permet de ne pas nous sentir différents et de ce point de vue ne pas nous isoler. Le troisième pilier est effectivement de la bonne humeur. Il faut rire de temps en temps, donc se donner des occasions où on va pas trop se prendre au sérieux et aussi accepter un peu de légèreté dans notre vie pour pouvoir rire. Le quatrième pilier est l'acceptance, savoir accepter sa condition sans développer d'émotions négatives. Après tout, pourquoi être malheureux de quelque chose si on sait qu'on peut le changer? Et à quoi ça sert donc de s'inquiéter et d'être malheureux si on ne peut le changer? Le cinquième pilier que nous voulons énumérer, c'est le pardon. Ce pardon qui nous libère. Soyons conscients du fait que lorsque nous pardonnons, c'est à nous-mêmes d'abord que nous faisons plaisir. C'est à nous-mêmes d'abord que nous rendons service. Le sixième pilier est celui
de la gratitude, savoir apprécier ce qu'on a déjà. C'est vrai qu'en général, on a tendance à trop se focaliser sur ce qui nous manque, sur ce qu'on cherche, et on oublie presque ce qu'on a déjà obtenu. Il est bon, à un moment donné, de nous rappeler de ce que nous avons déjà et développer une certaine forme de gratitude. Le septième pilier que nous voulons énumérer pour développer la joie est la compassion. Avoir de la compassion pour les autres. Et cette compassion est nécessaire parce qu'elle nous permet, à certains moments donnés, de sortir de nos propres difficultés. En nous occupant de nos frères, de nos semblables, nous oublions un peu ce que nous-mêmes, nous avons comme difficultés. Et cela nous aide parfois, lorsque nous sommes utiles pour quelqu'un, de ressentir de la joie. Et le dernier pilier, le huitième, est savoir donner. C'est la générosité. Et nous savons que lorsqu'on donne, et on sait qu'on a fait plaisir en donnant, on éprouve parfois autant, sinon encore plus de plaisir. Voilà donc quelques piliers rapidement que nous avons voulu vous présenter ici pour développer une vie beaucoup plus joyeuse. Notre bonheur et notre joie ne sauraient être possibles si nous restons focalisés sur nos ambitions les plus égoïstes. Notre connexion avec nos semblables demeure et restera toujours ce qui nous rend le plus heureux et nous procure de la joie. Oui, notre joie dépend de nous, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la vie qu'on a, quels que soient les obstacles, quelles que soient les épreuves, nous avons le pouvoir de décider de mener une existence joyeuse et heureuse ou de nous laisser abattre par nos difficultés. La vie n'est pas d'attendre que les orages passent, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie, nous disait Sénèque. En espérant que tout ceci va vous aider à mener dès maintenant une existence plus joyeuse, nous vous remercions de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Sur ce les amis, et d'ici à la prochaine, take care.